Nous avons sillonné la France afin de vous présenter les meilleures initiatives pour manger sain, local, tout en respectant l'environnement. À Toulouse, on cultive son potager chez son voisin. Et je suis fière quand même, hein, c'est une tomate de mon jardin. Hein. Bon, mon jardin. C'est maintenant pour notre deuxième initiative. Cultiver son potager dans le jardin du voisin. Ça semble être une idée un petit peu farfelue, mais pas tant que ça. Il y a une jeune femme à Toulouse qui a mis ça en place. Elle met en contact les propriétaires de jardin avec ceux qui aimeraient cultiver. On regarde. Betty est une passionnée de jardinage. Lorsqu'elle ne travaille pas, elle passe tout son temps dans ce potager, son petit carré de bonheur. Là, nous avons des poivrons. Nous avons une courgette que je vais d'ailleurs cueillir. Et là, voilà, ça c'est une belle courgette, très bio. Sur cette petite parcelle de 50 mètres carrés, elle produit de quoi nourrir toute sa famille. 170 kg de légumes, soit environ 500 € de récolte par an. Regardez-moi cette tomate. Vous avez vu comme elle fait envie, comme elle est belle? Et je suis fière quand même, hein, c'est une tomate de mon jardin. Hein. Bon, mon jardin. Betty cultive un potager qui ne lui appartient pas. Elle vit en réalité dans un petit appartement à quelques kilomètres de là et vient ici 3 fois par semaine entretenir ce bout de jardin prêté par Bernadette. Bernadette! Une jeune retraitée qui, elle, n'a pas du tout la main verte. Ah, mais Betty, tu es là? Je savais Oui, pas passer. bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va? Bernadette a prêté ce carré de potager à Betty en échange d'une partie de la récolte. Et chacune y trouve son compte. Betty assouvit sa passion gratuitement et Bernadette mange des légumes bio une bonne partie de l'année. J'ai acheté cette maison il y a une dizaine d'années à peu près. Et effectivement, quand j'ai vu cet espace, les voisins qui avaient des beaux potagers, je me suis dit, oh, ce serait bien que j'ai un potager, etc. Et celle qui a permis à ces deux femmes de se rencontrer, c'est Chantal. Il y a 6 ans, Chantal a eu la bonne idée de créer un site internet pour mettre en relation des propriétaires de jardins avec des personnes désireuses de cultiver la terre. En fait, c'est un troc. Le propriétaire prête son jardin contre une partie des récoltes. Donc, c'est vraiment cette monnaie d'échange, en quelque sorte, en légumes qui fait que le concept fonctionne très bien. Aujourd'hui, le site comprend 26 000 membres présents dans 5 pays. Chantal s'est entourée de 2 développeurs web pour faire face à la demande. Mais en fait, l'idée est venue, ça m'a fait tilt quand j'ai discuté avec une personne, un proche, en fait, qui avait un jardin et qui me disait « Ah, c'est dommage, moi je travaille, j'ai pas le temps, pourtant j'aimerais retrouver le goût des légumes. Si quelqu'un venait cultiver mon jardin, je partagerais les récoltes avec lui, ce serait avec plaisir. » Chantal vit dans un appartement doté d'une parcelle de terrain. Elle pratique elle-même son concept au quotidien. Elle co-jardine depuis 3 ans avec Gisèle et Priscilla, selon des règles précises. Une des premières choses que Chantal m'a dit, c'est que le potager devait être bio. Au-delà de l'intérêt nutritionnel et économique de cet échange, les 3 co-jardinières cultivent aussi des liens d'amitié. Alors on a créé un petit groupe de discussion sur notre smartphone. On est toutes hyper connectés. Quand il y en a une qui est disponible, elle le précise aux autres co-jardinières pour descendre arroser ou nettoyer la parcelle. Donc voilà, le fait qu'il y ait un feeling qui passe, bien sûr, qu'on soit d'accord sur la manière de jardiner, sur les cultures qu'on veut faire. Voilà, ça m'a permis de mieux conseiller aussi mes utilisateurs et de vérifier que le service était facile à utiliser. Aujourd'hui, plus d'1 million de Français ont des jardins inexploités et pratiquement autant sont en recherche d'une parcelle pour assouvir leur envie de potager. Ce dont je rêve pour mon site, c'est que ce concept de co-jardinage soit de plus en plus connu, que l'on pense à partager son jardin comme on pense aujourd'hui à partager sa voiture ou sa maison, que ce soit un véritable mode de vie et que parcelle après parcelle, on puisse faire un monde meilleur. De retour à Moulinsartou avec Barbara Schultz et Chantal. Comment ça va, Chantal? Ça va, merci. Tout va bien? Ça va, bonjour. Mais écoute, super initiative, très simple, très efficace, on trouvait. Combien de jardins ont trouvé des cultivateurs? Là, on estime qu'il y a plus de milliers d'échanges entre 1000 et 2000 personnes qui aujourd'hui co-jardinent. Et en termes de nombre de jardins, pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a à peu près 6000 annonces qui sont en ligne et à peu près 3000 jardins et à peu près 3000 personnes qui cherchent un jardin à cultiver.
Et est-ce que si tu avais un jardin, tu adopterais ce type de pratique? Alors, si moi j'avais un jardin, Oui. non, parce que je jardinerais moi mon jardin. Oui, parce qu'elle adore ça en fait. Elle avait un potager J'avais un déjà. potager, Elle a un petit regret, je pense. Parce que c'est j'ai ça plus la maison. Oui, c'est bah pour oui. ça. Je sais que ma fille, quand elle était petite, c'est les meilleurs moments que j'ai passés avec elle. C'était dans ce potager qui pleuve, qui vente. On avait notre combinaison en plastique et toute l'année, il y avait des trucs à faire et c'était merveilleux de partager ça avec elle. Donc ouais. Est-ce que tout le monde s'entend bien? Parce que du coup, à partir du moment quand on partage quelque chose, ça peut mal tourner. Oui, ben, ça se passe bien. En plus, on guide les personnes sur le site, on leur indique les points sur lesquels il faut se mettre d'accord avant de démarrer l'échange pour être sûr qu'on est bien d'accord sur que ça va bien se passer. Sur quoi, par exemple? La fréquence de venue au jardin, quel type de culture, ça c'est très important. Bon, la plupart des gens veulent le cultiver de manière naturelle. Il faut être sûr que les deux personnes sont d'accord sur ça, bien sûr. Est-ce qu'il y a un accès à l'eau? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il va falloir en acheter? Voilà, c'est certains. Le choix des cultures aussi? Le choix des cultures. Est-ce qu'on va cultiver au printemps et à l'automne, les deux ou juste une des deux saisons? Et vous allez visiter tous les jardins ou pas? Non, vous pouvez pas tous. Non, pas tous parce qu'il y a beaucoup d'inscrits, voilà. On vous envoie des photos, c'est ça? Du côté de Toulouse, quand je suis toulousaine, j'ai pu visiter des jardins qui ont été magnifiques et surtout ce sont des belles histoires d'amitié qui démarrent. C'est ça parce que j'imagine, vous parliez de personnes âgées, il y a sûrement pas mal de personnes âgées qui ont des jardins et qui ont plus la force ou l'énergie de s'en occuper et du coup ils font revenir chez eux des gens. Il y a des, c'est formidable ça. Ouais. Et puis en plus ils ont la connaissance souvent. Ces personnes qui ont cultivé un potager pendant plusieurs années, ils vont pouvoir apprendre à la personne qui vient. Puis ça fait du lien. Raconte-nous les atouts pour remporter le label On a la solution, Chantal. D'accord. Les atouts de ce projet, c'est que déjà il véhicule des valeurs, qui pour moi me sont chères en tout cas, des valeurs de partage, de respect de l'environnement. C'est un concept qui aujourd'hui permet à des milliers de personnes de produire en toute autonomie des légumes sains dans la plus grande convivialité et en plus c'est gratuit. Super, c'est bien résumé je trouve. Et donc à toi Barbara de noter donc cette initiative très très facile. En fait tu vas avoir du mal à départager les 4 initiatives, c'est quand même... Vous me présenteriez des initiatives complètement bidons. Ça serait facile. Mais là, elles sont toutes plus intéressantes, utiles, les unes que les autres. Belles les unes que les autres. Donc c'est l'école des fans. Il n'y a que du bon chez nous. Les enfants sont formidables, tout est formidable. Bah oui, c'est vrai. Merci beaucoup Chantal, on se retrouve tout à l'heure. Alors, c'est l'heure du bilan, Barbara. On va parcourir les 4 initiatives extraordinaires. Ils sont tous super sympas. Ensemble. Alors, on va commencer avec donc la solution de Victor. Victor et sa ferme verticale installée au sein même de son supermarché. Nadège et son restaurant de productrice en Bourgogne. Chantal et son site internet pour jardiner chez son voisin. Enfin, Christophe et son appli pour devenir un consommateur responsable. Barbara, c'est à toi de décider. Chaque personne en fait que j'ai rencontrée chaque fois que je l'ai entendue, je me disais bon c'est elle, ça y a pas de problème. Je sais que c'est compliqué, mais on t'a donné. Vous m'avez forcé. Non, on t'a donné une émission. Je t'ai demandé bien au début de l'émission. Oui, mais je ne savais pas avant ce que ça allait être, voilà. Et maintenant, tu l'as accepté. Ouais, voilà. Est-ce que tu as pris ta décision déjà? Oui. C'est vrai? Oui, je crois. Bon écoute, je pense qu'on peut aller rejoindre toute l'équipe. D'accord. Ça te va? Ouais. Allez, c'est parti. Salut les amis! Il y a une petite fête qui se prépare. Trop jolie, j'adore. Tiens, on va se mettre là. Allez, on me fait passer les assiettes. Allez. Ah, super! Alors, c'est Jean-Philippe qui a préparé tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une tarte courgette. Tu as préparé avec Pascaline, je crois, c'est ça? Avec la chef Pascaline. Ah, super! Ça a l'air trop joli, j'adore. Et ensuite, un gâteau chocolat courgette. Chocolat courgette? C'est ça. La courgette remplace le beurre. Tu connaissais ça? Oui, je connais, on en fait à la maison. Ah oui? Oui, j'étais très sceptique et en fait, c'est assez bluffant. Ah bah oui, j'ai très envie de goûter. C'est amusant de faire manger un gâteau au chocolat aux enfants et après de leur dire, tu sais ce qu'il y avait dedans? Bah oui, il y a de la courgette. De voir leur petite tête comme ça. C'est bien de les faire partir. Si on vous a choisi aujourd'hui dans On a la solution, c'est parce que vous avez tous des solutions extraordinaires, ça c'est sûr. Mais on voulait que Barbara désigne la solution auquel elle était le plus sensible. Ok? Donc, mais on vous félicite déjà d'avance tous. Mais le moment est venu d'annoncer le nom du gagnant. On peut faire un roulement de tambour si on a envie. Le gagnant est Chantal. Bravo! Alors attendez, attention. En fait, non mais vraiment, c'était impossible de choisir, impossible. Après, je vous ai tous écoutés, rencontrés, j'ai vu les sujets et tous vraiment, mais il y a rien à dire en fait.
On aimerait qu'il y ait des gens comme ça partout. Vraiment, chaque fois que je vous ai entendu, je me disais, c'est eux qui vont gagner, ça y est, c'est plié, c'est sûr, quoi. Bon. Et après, il a fallu choisir. Et vous étiez tous à égalité. Donc, je suis revenue à toi, Chantal, parce que, en fait, c'est une idée... Non, mais ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est parce qu'il y avait cet aspect lien social vraiment très fort. Et puis, j'adore l'idée des jardins abandonnés. Bravo à tous pour ces belles initiatives. Franchement, on a passé un moment extraordinaire ensemble. J'espère que vous aussi. Et si vous avez une initiative et que vous avez envie de le partager avec nous, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Nous, on se dit, on va continuer, on va manger ensemble. Et on dit au revoir à tout le monde qui nous regarde. Salut à tous. Salut. Ciao. Bye.